Salut à vous, amateurs de jeux de société. Bienvenue à la chaîne YouTube Le Monde de Perrault. Je viens de finir des rénovations, c'est pour ça que j'étais pas là depuis environ un mois. En plus, calculer les victoires du CH en séries éliminatoires. Mettons que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire le tournage. Et enfin, mes vacances commencent et aujourd'hui, j'ai décidé de recommencer l'aventure, si on peut le dire, en vous présentant un jeu que je vous avais mentionné déjà sur la chaîne qui s'appelle Goblivion. Alors, Goblivion, un jeu québécois fait par Jean-François Gauthier, édité par sa propre compagnie, le Goblivion Games. Et un gros coup de cœur pour moi dans la dernière année. Je l'avais vu pendant plusieurs mois sur les tablettes de magasins de jeux de société. Puis j'hésitais à l'acheter, pas trop sûr. Et écoutez, c'est rendu le jeu auquel j'ai le plus joué en version physique. Aujourd'hui, session de jeu. En même temps, vous allez apprendre les règlements avec moi. Alors, vous allez me voir jouer à ce petit bijou. Et à la fin du vidéo, je vais en profiter pour faire une critique. Alors, on y va pour la session de jeu et les règles de Goblivion. Alors, voici tout le monde comment on place la table, ou presque, pour le jeu Goblivion. Alors, je vais vous expliquer un peu la mise en place, parce que si vous regardez cette vidéo-là, sûrement que vous êtes curieux ou curieuse de savoir comment le jeu fonctionne. Et en même temps, peut-être que vous avez déjà le jeu avec vous et que vous voulez apprendre les règles. Alors voilà, sans perdre un instant, je commence. Dans la boîte de jeu, tout d'abord, qui est assez petite, j'ai laissé des cartes et un jeton rouge. Vous allez tout d'abord laisser un jeton rouge négatif -2 dans la boîte que vous n'utiliserez pas en mode solo. Je vous rappelle que dans cette vidéo, je n'explique que la règle solo et non en duel. Alors, maintenant, il y avait des cartes beige environ, là, beige couleur gold, là, or, et il y a 4 exemplaires de chaque personnage qui sont vos soldats qui, pendant le jeu, vont défendre votre château. Votre château, c'est quoi? C'est vraiment l'espace vide là, qui est ici devant la table et cette section-là du plateau. Donc, il y a au total 9 personnages. Vous pouvez les disposer de la façon dont vous voulez. Moi, je trouve que sur ma table, c'est de cette façon-là que ça se dispose le mieux. Donc, 4 exemplaires de chaque personnage, sauf un, celui qui est au milieu. Alors, le prêtre, il y a seulement 2 exemplaires. Une fois que vous avez placé ces cartes-là, vous avez fait la première partie de la mise en place. Je vous conseille de placer ce plateau-là en haut de votre table et à votre droite, la section qui est votre plateau principal et qui va décider un peu comment ça fonctionne. Ici, j'ai 20 cartes mauves. Alors oui, je peux déjà voir à quoi ça ressemble. Je ne suis pas supposé, mais là, je vous fais une partie solo. Et ces cartes mauves-là, il y en a 40 au total dans la boîte. Et dans les 40, vous allez brasser le paquet, en sélectionner 20 au hasard et les placer dans la section qui s'appelle Château, juste ici, et sans les regarder. Ensuite de ça, la section hôpital, on n'y touche pas. Et on a une petite section ici qui s'appelle Hors du tour qui vous explique les 3 choses à faire à chaque tour. Alors, c'est un jeu assez simple. Et j'ai présentement 5 rois et reines qui vont être des pouvoirs spéciaux, des avantages en début de partie. Donc, pour bien savoir là, quoi sélectionner, il y en a qui préfèrent regarder. On voit qu'il y a certains personnages qui ont plus de points de vie et il y en a d'autres qui en ont moins. Mais ils ont des talents différents, ça augmente, ça change de la difficulté. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais piger ça au hasard. Et pourquoi celui-là, je le fais devant vous, que je ne l'ai pas préparé d'avance, c'était pour vous montrer un peu cette étape-là. Alors, j'ai ce personnage qui est le roi Brad l'ingénieux. Les autres cartes comme ça, on peut les mettre dans la boîte. Donc, si je regarde ma carte, alors que vous voyez sûrement apparaître à l'écran, on a le roi Brad ingénieux que je vais disposer ici en haut de roi et reine. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tout d'abord, la section verte, c'est le côté positif de votre roi.
Alors, débute la partie avec un garde du corps forgeron. Alors, je vais venir sélectionner dans ma section ici la carte forgeron. Et je commence déjà avec un personnage qui est plus fort que toutes mes cartes qui sont ici. Comment est faite une carte de paysan ou de soldat? Il y a toujours sa force ici avec un chiffre, donc le forgeron a 2 de force. On voit que c'est une carte paysan. Dans le jeu, il y a 2 types de cartes, les cartes paysans et par exemple les cartes qu'on appelle objets. Alors, avec un petit sac et un petit engrenage. Alors, ça, c'est les cartes objets. Alors, voici les 2 types de logos que vous pouvez avoir. Et on a toujours une action ici en bas et des petites choses que je vais vous montrer dans la section du jeu quand on va jouer. Vous allez comprendre très bien qu'est-ce qui l'entourne. Donc, et voilà, pour cette section-là de notre roi, on place un forgeron dans la section garde du corps. Maintenant, il y a ici entraîner un archer vous fait perdre 2 ressources. Alors ça, c'est ce jeton négatif-là rouge. On le place à l'endroit où est indiqué le personnage. Alors, à chaque fois qu'on va vouloir recruter, entraîner un archer dans notre partie, on va perdre ce qu'on appelle dans le jeu de la nourriture, ce qui est en quelque sorte nos points de vie. Et combien on a de points de vie? Ben, ça dépend du roi. Alors, vous voyez ici que j'en ai 18. Les jetons sont tous de 3 et de l'autre côté 1. Alors, je vais en placer 6 pour que ça me fasse 18. Comme ceci. Parce que j'en ai déjà mis. Il m'en manque un. Et voilà, pour ça, au centre glacial. Fait que c'est mes points de départ. Et je peux enfin presque commencer la partie. Le roi a un talent qu'on peut utiliser une fois par partie. C'est celui-là. Alors lui, c'est ramène 2 objets de l'hôpital. Alors quand on va avoir joué des cartes, on va les mettre là et on va pouvoir les ramener en jeu. Vous allez comprendre la mécanique dans quelques instants. Et quand on utilise le talent, ben, on retourne la carte comme ça et on ne pourra plus le faire. Dernière chose de mise en place que vous allez avoir à faire, c'est le plateau des méchants. Donc, je décide du niveau de difficulté à laquelle je vais jouer. J'ai toutes mes cartes de boss ici, d'ennemis suprêmes qu'on va rencontrer à la fin de la partie. Et si on joue notre première partie, ben, vous pouvez commencer avec seulement 3 ennemis. Intermédiaire 4 et expert 5 à affronter à la fin. Le jeu est assez difficile, donc je vous conseille, c'est votre première partie, d'y aller à 3, question d'avoir une réussite et de sourire à la vie. Mais je vais y aller avec 4 boss. Alors, je vais brasser ça au hasard. Et sans le savoir, je vais prendre les 4 premiers et les déposer juste ici. Dernière chose que je n'ai pas dite sur le plateau ennemi, c'est évidemment ces cartes-là. Vous allez dire, mais pourquoi il les a placées à l'envers? Alors, je vais vous montrer une carte rapidement. C'est pas grave, on va la voir assez vite. Les cartes ennemies sont en 2 sections. Alors, quand ils vont venir dans votre paquet, quand vous allez vaincre des ennemis, ils vont être à l'endroit, mais lorsqu'elles sont des cartes ennemies, on les place à l'envers. Donc, et voilà, le tout est placé. On peut enfin débuter la partie en sachant qu'on peut placer le reste des jetons que je n'ai pas nommés sur le côté par catégorie, comme ça. Alors, quel est le but du jeu de Goblivion? Des ennemis vont venir attaquer notre château et on doit vaincre tous ces ennemis. Alors, les mignons, les petits boss de Goblivion et les grands boss, les grands ennemis de Goblivion qui vont arriver et qu'on devra affronter à la fin de la partie seulement. Qu'est-ce qu'on fait pour être prêt? Ben, ici, au début, on a un paquet pas très fort de paysans qui sont dans notre château et qui vont s'entraîner juste ici pour devenir ces super personnages-là qui vont avoir plus de facilité à vaincre les ennemis qui sont là. Le but du jeu, vraiment, il n'y a pas à avoir un certain nombre de points de victoire. C'est vraiment d'abattre toutes les cartes ennemies boss. Ici, il se peut qu'on finisse par en passer, qu'on n'a pas besoin d'affronter. Vous allez voir, la situation va sûrement se produire pendant la partie. Mais sinon, c'est de vaincre les 4 boss qui sont là. Comment j'ai fait pour placer ce paquet-là? Juste terminé, sur chaque carte de boss, pas de boss, mais
de mignons, de petits soldats, il y a soit une épée et deux épées. Deux épées veut dire des ennemis plus forts. Alors, on va mélanger le total de 10 et on va en prendre 7 sans le savoir. On va les déposer là. Et ensuite, on va prendre ceux avec seulement un épée. On va en prendre 8, les brasser, les mettre par-dessus sans regarder la pile de 7. Et vous voyez que ça, c'est quand on joue en solo. Si on jouait à 2, le nombre de cartes serait différent. Alors, et voilà, on est prêt à commencer notre partie. Qu'est-ce qu'on doit faire tout d'abord? On commence toujours un tour avec un entraînement. Et ici, j'ai un jeton vert qui nous dit, d'un côté, je veux entraîner un paysan, ou de deux, je veux améliorer un objet. Je ne commence avec aucune carte. Mes cartes sont ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais choisir un paysan que j'aimerais entraîner. Bon, tout le monde va me dire, ben, prends Pascal, les cartes les plus fortes. On voit que lui, il a 6 de force, lui 4 de force. Pourquoi tu perdrais ton temps à aller chercher des 1 de force? C'est que tant qu'on n'a pas gagné un combat ici, on ne peut pas avoir accès à nos cartes ici, que je pointe du doigt, ces 4 catégories de cartes-là, parce qu'elles ont 2 épées. Alors là, lorsqu'on aura une première victoire en combat, on pourra aller recruter ces soldats-là. Mais pour l'instant, on ne peut seulement que recruter ces 5-là, et chacun d'entre elles, chacune de ces cartes-là, chacun d'entre eux, je veux dire, ont des talents particuliers que je vais vous expliquer tout au long de la partie. Alors on commence, je commence mon entraînement, je veux recruter un soldat. Alors le soldat, vous allez le voir apparaître à l'écran. Pourquoi je veux l'entraîner? Ben, je vais regarder tout d'abord en déposant mon jeton dessus, ça veut dire que je m'entraîne, que ça me prend 3 cartes que je vais tirer de mon paquet principal et mon objectif c'est d'avoir une somme de 2. Et par la suite, je vais pouvoir mettre et éliminer du jeu un mauvais paysan qui s'est entraîné pour devenir un soldat. Plus j'ai de soldats, plus le niveau de la force va être élevé. Alors présentement, c'est pour ça qu'il y a un astérix. Lorsque j'ai seulement une carte soldat, ça vaut 2, mais lorsque j'en aurai 2 en jeu, ça va valoir 3 chaque. Et vous voyez la suite des choses. Donc on commence l'entraînement par ça. Alors je dois tourner 3 cartes de l'hôpital. 1, 2 et 3. Maintenant, je dois avoir une somme de 2. Vous voyez que j'ai 0, 0 et moins 2, ça part mal. Mais j'ai des talents que je peux utiliser une fois par tour et vous allez voir comment ça fonctionne. Ceux qui sont habitués à jouer à Magic the Gathering, ben, vous savez le terme tap, untap ou j'incline ma carte, je la désincline. Et je vais ici envoyer une autre carte à l'hôpital, puis je vais gagner un jeton de plus 2 de force. Ben, je vais envoyer cette carte-là à l'hôpital, je pense bien, et je vais gagner un jeton de plus 2. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai déjà 2 comme ça, et ça me prenait 2. Je peux arrêter. Ici, on me dit envoie une autre carte à l'hôpital, puis fais ça, et puis je vais pouvoir en piger un autre. C'est pas nécessaire présentement parce que j'ai déjà la somme, et je ne veux pas envoyer cette carte-là à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est bien cool, je peux prendre ça, mais vous devez comprendre que parce que j'ai envoyé mon autre carte à l'hôpital, je ne peux pas éliminer cette carte négative-là et l'éliminer du jeu. Alors, vous allez voir qu'il y a différentes stratégies comme ça pendant le jeu qui nous permettent de faire différentes choses. Je suis conscient que j'aurais pu faire d'autres stratégies là, pour faire la meilleure combinaison possible, mais je ne veux pas perdre les gens qui me regardent pour la première fois à ce jeu-là. Donc, je gagne mon soldat. Celle-là, je vais l'éliminer du jeu parce que même si elle me permettait de bouger une autre carte, elle est quand même seulement de 0. Vous voyez qu'ici, il y a une petite face de paysan. Alors, ce paysan-là qui était alchimiste, il s'est tellement entraîné qu'il est devenu un soldat. Alors, cette carte-là, je l'élimine complètement du jeu pour le reste de la partie. Le jeton, je le retourne là. Les cartes que j'ai jouées, je les reprends et je les dépose à l'hôpital. Ils sont épuisés après cet entraînement. J'arrive à la deuxième phase qui est l'ennemi avance. Alors, il n'y a pas de combat tant qu'aucune carte n'est pas arrivée sur ce logo-là. Vous voyez qu'à chaque fois que l'ennemi avance, il y a 3 cases. Pourquoi il y a un œil, ben, des yeux qui sont là?
c'est simple, c'est lorsque on a un talent sur certains personnages, comme l'archer qu'on verra peut-être pas beaucoup, parce que je ne veux pas perdre des points de victoire pour les recruter, ça nous permet de dévoiler c'est quoi l'ennemi qu'on va affronter à l'avance. Et vous allez voir que quand un ennemi nous attaque, il y a des petites surprises et ça nous désavantage beaucoup. Alors, l'ennemi avancé, troisième phase, combat. Il n'y a pas de combat présentement. Et je retourne tout de suite à mon entraînement. Alors, vous avez compris le principe, je vais accélérer un peu plus vite. Je vais y aller pour un entraînement de bourreau. Qu'est-ce que le bourreau fait, lui? Il peut détruire une carte. OK? Donc, détruire une carte, c'est pas l'envoyer à l'hôpital, c'est vraiment le détruire jusqu'à la fin de la partie. Alors, mon -2 négatif tantôt, là, j'aurais pu la détruire et gagner des plus. Alors, en début de partie, le bourreau est très utile. Alors, voici la cible. Je dois tourner 4 cartes et je dois avoir une somme de 2. 1, 2, 3 et 4. Oh, ça va très bien présentement. J'ai sorti pas mal de cartes positives. J'espère que mes prochains tours vont bien aller. Alors, lui, je pourrais le considérer comme un soldat, celui que j'ai recruté tantôt. Mais je ne vais pas le faire. Okay? Donc, on n'est pas obligé d'utiliser l'action qui est inscrite en bas. Donc, et voilà, j'ai 2, 3 et 4. Et je devais avoir une somme de 2. C'est assez facile comme tour. Malgré qu'ici, vous voyez que c'est un objet, je la compte quand même dans la somme, là, okay? Objet paysan. La seule affaire, c'est qu'en recrutant mon bourreau maintenant, étant donné que j'ai une somme de 2 ou plus, j'ai enfin gagné cette carte-là. Exemple, je ne verrai pas pourquoi je ferais ça parce que là, présentement, il y a un 0, mais je pourrais dire, ah ben là, je veux enlever cette carte-là, je veux pas un objet comme ça, je ne peux pas. Alors, étant donné que je viens de recruter un paysan et non un objet, je ne peux pas remplacer et éliminer une carte objet. Il faut que ça soit de la même catégorie. Alors, évidemment, je vais supprimer la carte fermier qui est vraiment inutile et je vais la déposer dans ma boîte. Et on ne la verra plus de la partie. Enfin, on va la revoir parce qu'il y en a plusieurs exemplaires, mais c'est ça. Deuxième phase, l'ennemi avance. Alors, vous voyez que les ennemis vont arriver bientôt au château. Ils se préparent, il n'y a toujours pas de combat. Et on retourne pour une autre phase d'entraînement. Cette fois-ci, je vais y aller pour recruter un bâtisseur. Le bâtisseur me permet de gagner des points de victoire, de la nourriture, lorsque j'utilise son action. Alors, je vais tourner 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et je devais avoir 2 comme somme. Ici, vous voyez que j'ai 2, moins 1, moins 1. On arrive à 0. Je peux envoyer une autre carte à l'hôpital et puis gagner plus 1. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais envoyer le voleur à l'hôpital. Je gagne 1 plus 1. Les jetons, comme ça, sont plus 2 et plus 1 d'un côté. Alors, je mets ça plus 1. J'arrive à un total de 3 moins 1, 2. Alors, c'est magnifique. J'arrive à ma somme. Et qu'est-ce que je fais? Je élimine. Je le remplace. Mon pyromane est devenu un bâtisseur. Enfin, il se prend en main. Et je peux enfin améliorer mon deck comme ça. Deuxième phase de mon tour. L'ennemi avance. Et attention, c'est la dernière fois que j'ai une pause dans cette partie parce que lors du prochain tour, il y aura un combat. Il n'y a aucune carte qui est arrivée là, donc pas de combat. Maintenant, je vais y aller de façon audacieuse. Je vais recruter... Oh non, c'est pas audacieux du tout. Je vais y aller encore avec un autre soldat pour améliorer mes calculs et mes chances. Je vais tourner 3 cartes. 1, 2 et 3. Et je devais avoir la somme de 2. Alors, vous voyez que je suis en déficit de 1. Qu'est-ce qui arrive quand je n'atteins pas l'objectif que je voulais? Je vous rappelle que pour recruter un soldat, j'aurai une cible de 2. J'ai seulement 1. J'ai tiré mes 3 cartes. J'ai 2 choix. Soit je laisse faire l'entraînement et je ne recrute pas la carte et je passe à l'ennemi avance et voilà, je fais ça. Mais en même temps, si je fais ça à chaque tour, je n'améliore pas mon deck de cartes et je ne serai pas efficace plus tard dans la partie. Donc, un autre choix que j'aurais, c'est de dire, ben j'ai une différence, je vais payer la différence en nourriture. Alors, je pourrais dire, ben il me manque 1, je vais tout simplement perdre mon 3, je vais m'en rajouter 1, alors je viens de perdre 1 de nourriture, et voilà, je peux enfin recruter ma carte comme on avait l'autre tour. Mais il y a aussi une autre solution, et vous vous rappelez sûrement qu'en début de partie, il y avait un garde du corps, et voilà pourquoi j'explique le garde du corps.
cette carte-là, on ne l'a pas utilisée depuis le début de la partie, on a le droit de l'utiliser une fois par tour. Je peux prendre une de mes cartes qui est ici et tout simplement le changer avec mon garde du corps. Alors, je pourrais très bien dire à ce tour-ci, mon garde du corps va devenir l'épée, hein, tout simplement, et je vais avoir ça. Et là, j'atteins l'objectif. Je vous rappelle qu'une fois par tour seulement, je peux faire un changement de garde du corps. On est à l'entraînement, donc j'ai fait mon changement de garde du corps et j'aurais pu ramener un objet de l'hôpital en jeu avec son action. Ça veut dire quoi ça? Je vous l'explique tout de suite. En utilisant son talent, on va dire que j'ai deux, c'est pas nécessaire de le faire. J'aurais regardé dans mes cartes qui sont à l'hôpital et si je trouve un objet, comme l'épée ici par exemple, je peux la déposer ici et tout simplement l'utiliser comme carte. Alors, le forgeron, ce qui est bien, c'est qu'il ramène des cartes objets et plus tard dans la partie, quand on va voir la carte de la catapulte et le protecteur mécanique, de ramener une force de 6 ou de 3 et avec leurs actions, c'est plutôt fort. Alors, le forgeron, une très bonne carte, mais je ne ferai pas ça pour ce tour-ci, on n'en a pas de besoin. Donc, on vient de gagner un soldat et magie, je change ça. On élimine un autre fermier de notre deck de départ. Et voilà, l'entraînement est fini. Et là, la partie commence réellement. On s'est un peu entraîné, mais je vous rappelle que dans les cartes qui sont juste ici, il me reste juste des cartes mauves. J'ai pas pu voir qu'est-ce qui se passait ici. J'avais aucune carte qui me permettait d'espionner mes ennemis. On avance l'ennemi. Et on retourne enfin dans la phase de combat, parce qu'il va y avoir un combat, une carte ici. A noter qu'il ne peut jamais y avoir plus que 3 ennemis en même temps qui nous attaquent. Alors ça va bien. Présentement, dans la petite zone beige qui est là, on a un gobelin nudiste. Okay? En passant, il y a bien des textes que j'ai pas lus là, sur les cartes qui sont drôles. Lui, c'est très simple. Le gobelin nudiste nous fait rien. Il nous enlève aucun des avantages. Mais je dois avoir la somme de 1 en tournant une seule carte. Alors, je tourne ma carte pendant le combat du château. Et oh que je suis chanceux! J'ai réussi à vaincre l'ennemi qui est là. Il y a 1 point de vie. Hein? Donc, et moi, j'ai réussi à avoir 1 en tournant une seule carte. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Je retourne la carte de ce côté-là. Je viens de la gagner. Vous allez comprendre que les monstres, parfois, qui sont faciles comme le gobelin nudiste, viennent de mettre une pénalité de -2 dans notre paquet. Et c'est un objet, des bobettes de gobelins sales. C'est pas quelque chose que, tu sais, ça vit pas, malgré qu'il doit y avoir de la vie là-dedans. Mais c'est quelque chose que tu veux pas avoir dans ton paquet. Alors, tantôt, je vais tout faire pour l'éliminer, cette carte-là. Fait que vous voyez que j'ai réussi. Mais admettons, j'aurais pas été chanceux. On va dire que je suis pas chanceux et j'ai un 0 ici. Je ne peux pas gagner le combat. Et il n'y a rien qui peut me permettre de gagner le combat pour la simple et unique raison qu'il y en a qui vont dire « Oui, mais attends, tu peux prendre l'épée. » Je vous rappelle que dans ce tour-ci à l'entraînement, j'ai fait un changement de garde du corps. Alors, je ne pourrais pas, dans ce tour-là, faire ça. Mais je pourrais le faire habituellement dans un autre combat. Mais là, étant donné que j'ai déjà utilisé tantôt, je ne peux pas. Donc, quand le chef scout devient garde du corps, il peut espionner. Alors, vous voyez que cette carte-là m'aurait permis de savoir ce qui se passait à l'avance. Mais bref, je l'ai eu. Quand on manque un combat, on va le voir tantôt. C'est sûr que je vais manquer un combat. Mais en gros, on va perdre la nourriture et le monstre va rester là. Donc, au prochain tour, on va affronter encore plus de monstres. Mais, c'est pas arrivé ce tour-ci. Je le mets de ce côté-là, dans mon paquet. Je prends ça et j'ai gagné un premier combat. Bravo! Schling! Maintenant, je peux recruter les cartes avec 2 épées. Il y en a qui vont dire « Hey, Pascal, le forgeron avait 2 épées. Tu l'as joué tantôt? » Oui, parce que c'est une carte de départ que mon roi me donnait. Mais sinon, j'aurais pas été censé avoir une carte aussi forte au début de la partie. Donc, et voilà. On commence un autre tour. Entraînement. Là, je vais aller recruter un fou de guerre. J'ai dit fou de rage, fou de guerre. Je vais tourner 3 cartes. 1, 2 et 3. Et j'ai une magnifique somme de 0. Et je dois avoir 4. Je vous rappelle qu'ici, j'ai juste des cartes mauves. C'est sûrement pas des bonnes cartes qui s'en viennent.
Je peux laisser faire l'entraînement. Je ne suis pas intéressé à payer 4 je ne suis pas intéressé à payer 4 points de nourriture ce tour-ci. C'est beaucoup trop désastreux. Mais ce que je peux faire, utiliser le talent ici. Si j'incline ma carte, je peux piger 2 autres cartes. Alors, on va tenter notre chance. Ouch et ouch. Je peux utiliser le talent qui est ici. J'incline la carte et je gagne 1 de bouffe. Maintenant, je peux très bien dire aussi, à ce tour-ci, c'est un nouveau tour, je vais changer mon garde du corps et j'arrive à une somme de 2 moins 1, 3. Alors, il me manque 3 pour arriver à ma cible de cartes. Ben, devinez quoi, je viens de gagner de la bouffe. J'ai des personnages comme le bâtisseur tantôt qui va m'en donner. Alors, je perds 3 pour me payer une super puissance. Et pourquoi j'insiste? Ben, c'est qu'en même temps, le voleur qui est là, je vais l'éliminer de mon paquet de jeu pour le remplacer par un fou de guerre. Vous avez sûrement remarqué que j'ai fini présentement dans ce tour-ci et j'aurais dû le faire aussitôt que j'ai tourné les cartes, mais et voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu là. Lorsqu'on le château est vide comme ça, l'ennemi avance. Alors l'ennemi avance, il n'y a pas de combat encore, l'ennemi a juste avancé. Pendant le combat des boss -2, on n'est toujours pas dans le combat des boss, alors on ne touche pas à cette section-là, on ne fait qu'avancer l'ennemi. Je prends mon paquet qui est là, je le brasse, et là vous comprendrez que enfin mes paysans sont devenus beaucoup plus forts qu'au tour que je viens de faire. Sauf que maintenant, j'ai plus de répit comme en début de partie. J'ai surtout des ennemis qui vont m'attaquer régulièrement. J'ai fini l'entraînement. Je peux enlever mon jeton. On se souvient que je viens de gagner un fou de guerre. Et l'ennemi avance. Oh, l'ennemi avance encore. Ça veut dire que lors de ce tour, tout le monde, il va y avoir 2 combats en même temps et je dois résoudre les cartes une après l'autre. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. En tournant cette carte, on voit que j'ai toujours pas de malus, alors je suis très chanceux. Je vais tourner 2 cartes pour avoir 3. 1 et 2. Ah, le fameux slip que je ne voulais pas. Par contre, une fois que j'ai tourné les 2 cartes, je peux tourner la prochaine carte. Envoie un paysan à l'hôpital. Ben, je dois résoudre cette section-là en premier. Le seul paysan que j'ai, c'est lui. Alors, vous voyez que déjà là, mon combat est une catastrophe. Et c'est pour ça qu'on veut espionner avec des cartes les ennemis, parce que des fois, ben, on nous envoie des personnages à l'hôpital qui ne feront pas partie du combat, qui vont nous désavantager. Donc, je vais tourner 3 autres cartes. Et magie, je suis chanceux et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, j'ai fait à mon tour suivant le changement et je ne peux toujours pas. Alors, cette carte-là sort jamais au bon moment. Ça, c'est dommage. J'aurais pu espionner les prochains ennemis pour ne pas avoir de désavantage. Ici, le 2 et le -2 s'annulent. Alors, je suis toujours à 0 et je dois avoir un total de 7. Heureusement, je peux repiger 2 prochaines cartes. 1 et 2. Catastrophe, je ne gagne pas le combat. Alors, j'ai combien présentement? J'ai 1, 2, 3, 4, -2, 2. Il me fallait 7. J'ai une différence de 5 à atteindre. Ben, devinez quoi? Je perds 5 points de vie. Alors là, je viens d'en payer 6, mais je peux regagner 1. Et voilà comment ça fait très mal. Qu'est-ce qui arrive quand on n'arrive pas à battre présentement les ennemis qu'on a affrontés? Tout d'abord, on ne gagne pas les cartes. On regarde le nombre d'épées qu'elles ont en haut. Et présentement, j'ai seulement 2 d'attaque parce que ça s'annule. Je ne bats aucun des 2 ennemis. Si j'avais au moins eu 3 dans mes cartes, j'aurais pu dire, ben, je bats pas les 2, mais au moins je bats lui, puis là, ben, il va m'en rester juste un. Mais là, c'est vraiment une catastrophe. Je n'ai réussi rien. Alors, je vais racheter un jeton +1 parce qu'il y a une épée. S'il y avait 2 épées ici en haut, ben, je mettrais le +2. Et voilà. On ne peut jamais avoir 2 jetons noirs sur la même carte, alors on ne peut pas accumuler ça et faire +6 à un boss. Alors lui, au prochain tour, il est rendu avec 4 points de vie, puis lui, il est rendu avec 5 points de vie. Ça va être assez dur à éliminer, surtout qu'il va y avoir un 3e monstre qui va se rajouter. Je prends mes cartes, je pleure, et je fais ça comme ça.
Il y en a qui m'ont dit « Ah, t'aurais pu utiliser le talent du roi. » Le roi, il me dit « Ramène 2 objets de l'hôpital en jeu. » Mais je vous annonce que je venais juste de brasser mon paquet. Alors, je ne pouvais pas ramener des objets comme ça en jeu ce tour-ci. Mais ça, évidemment, je vais l'utiliser sûrement plus tard. Là, question de m'aider. Je retourne à la phase d'entraînement, tout le monde. J'ai besoin d'aide le plus rapidement possible. Je vais y aller avec encore un autre fou de guerre dans cette partie. Je vais tourner 3 cartes. 1, 2 et 3. Et là, vous voyez la catastrophe présentement là, qui est en train de m'arriver. Les cartes négatives font extrêmement mal. C'est pour ça qu'on doit éliminer des cartes. Et des fois, c'est pour ça qu'on doit aller cibler des cartes qui sont plus faciles à aller avoir, qui vont me donner des avantages et éliminer des cartes pourrites comme ça. Donc, je vais y aller avec la chose suivante. J'ai présentement -1. Ce coup-ci, tout le monde, c'est triste, mais je vais perdre mon tour. Il n'y aura pas d'entraînement. Je ne peux pas me permettre de perdre autant de points de vie pour recruter un autre fou de guerre. Malgré que, non, je vais prendre le risque. Je vais éliminer cette carte -2-là et en les remplacer ensemble. Donc, présentement, j'ai -1. Ça va me coûter 5 points de vie. On verra bien ce que ça va faire. Et à mon prochain tour, je vais pouvoir... Alors là, ici, j'en ai 3. Il me reste seulement 6 points de vie sur 18, les amis. On est en début de partie, imaginez. Fait que c'est pas un jeu ultra facile. J'ai gagné mon fou de guerre. Et là, je le remplace. Mon aubergiste est parti. Fini l'alcool. L'alcool, c'est mal. Fait que, et voilà. On a fait avancer l'ennemi. Je vais être avec 3 monstres en même temps. Et là, je résous en ordre. Donc, je tourne 2 cartes. 1, 2. Ça va bien jusqu'à Mirada. Je vais tourner ici. Attention, on ne refait pas, une fois que c'est déjà dévoilé, celui-là. OK? On ne refait, une fois que la carte est tournée, donc qu'elle est retournée en haut avant le combat ou qu'elle est retournée déjà à un tour précédent, on ne refait pas ce qui est dans la section beige comme pénalité. Je dois tourner 3 cartes. Et voilà. Et finalement, je vais retourner cette carte-là. On me dit que je perds -1 de bouffe. Alors, je suis rendu à 5 points de vie. Et je tourne 2 cartes. 1 et 2. Je pense que ça va bien aller. Tout d'abord, je peux ramener un objet de l'hôpital en jeu. Alors, je regarde dans mes cartes mes objets. Je sais que j'ai lui qui pourrait me permettre d'avoir 2 cartes supplémentaires. Et je pense que c'est ça que je vais faire pour avoir encore plus de choix dans mon prochain tour. Donc, et voilà. Détruis une carte de l'hôpital. Oh yeah! Je retourne à mon hôpital et je détruis une carte de la partie. Évidemment, je ne veux pas détruire des bonnes cartes, je veux détruire les mauvaises. Et regardez, j'avais mon -2 de mon slip sale tantôt. Bye bye, adieu, on ne joue plus avec toi. Ici, ça me permet de piger 2 autres cartes. En passant, je suis en train de les faire en ordre, là, mais j'aurais pu prendre n'importe quel ordre là, pour faire mes talents, etc. Mais je sais que présentement, quand je calcule mes cartes, je n'arrive presque pas là, à la somme. Regardez ici, j'ai 4, 5, ça fait 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc oui, je l'atteins, mais je veux m'amuser. Et en fait, j'ai bien fait de compter parce que c'est important de considérer que si je gaspille trop vite mes cartes de mon château, ben, l'ennemi va continuer à avancer super rapidement et je vais être dans le trouble. Fait que non, je ne vais pas piger 2 cartes supplémentaires. Lui, pour -1 bouffe, je peux le considérer comme un soldat. C'est-à-dire que j'aurais 2 soldats, donc il vaudrait 3 et lui vaudrait 3. Je ne ferai pas ça, tout le monde, parce que j'ai besoin de bouffe et j'atteins ça. Parlant de bouffe, lui, j'ai utilisé son talent. Je viens de gagner 2 points de vie. Donc, je suis rendu à 7 points de vie. Je pourrais envoyer une autre carte à l'hôpital puis gagner +2. Mais c'est pas nécessaire dans ce tour-là. Donc, si je fais tous mes calculs, je l'ai dit tantôt, 6, 7, 8, 9. J'ai un soldat, 10, 11, 12. Ici, j'ai 4 plus 5, 9, 10, 11. Je bats les 3 monstres. J'élimine ça ici. Et là, bingo, je viens de gagner ces 3 cartes-là. Donc, ils ont 0. Des fois, ils ont des talents. Et plus les monstres vont être difficiles, plus les talents vont être forts. Je mets ça dans mon hôpital. Et voilà comment un gros combat
se déroule à Goblivion. On va dire que j'avais 3 ennemis comme tantôt. Ça va mal mon combat et je suis obligé de faire progresser encore. L'ennemi doit avancer. Je peux pas mettre un 4e combattant ici, 4e combat. Donc la carte qui aurait été supposée arriver dans la zone combat va tout simplement quitter le jeu. Il y en a qui vont dire « Wow, c'est magnifique! » Tu n'as pas besoin d'affronter ce boss-là. Je vous rappelle que chaque ennemi qui t'affronte te fait remporter un talent. Tantôt, c'est sûr que le gobelin, avec le slip sale, n'était pas génial, mais en général, tu veux battre ces ennemis-là parce que ça va être des cartes qui vont te rendre encore plus fort dans la partie pour affronter les boss qui sont très difficiles et on va le voir dans quelques instants. On y va, on continue le tour. Cette fois-ci, je veux recruter un autre bâtisseur pour gagner de la bouffe parce que de la bouffe, rendu au boss, je ne pourrai plus en gagner. Alors, je veux en gagner le plus rapidement possible. Je dois tourner 4 cartes. Et voilà. Et c'est là que je suis content d'avoir mon bourreau. Parce que mon bourreau, je dois avoir une valeur présentement de 2. J'ai 2 moins 1. On arrive à 1. Mais regardez bien ce que je vais faire. Au lieu d'envoyer une carte à l'hôpital puis gagner plus 1, je ne veux plus que cette carte-là soit à l'hôpital. Je veux l'éliminer du jeu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement détruire une carte en jeu, qui est celle-là, et gagner plus 2. Celle-là, je vais gagner plus 1. Et celle-là, envoie une autre carte à l'hôpital, puis gagne plus 1. Ça ne sera pas très fort, ça, plus la game va avancer. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est que mon bâtisseur va venir remplacer, tout simplement, cette carte-là que j'élimine du jeu. Et voilà, j'améliore encore mon paquet. Mais bingo, mon château est vide. J'ai pas le choix d'avancer l'ennemi, comme ceci. Et je brasse le paquet. Et on va encore avancer l'ennemi. Parce que là, je viens de l'avancer parce que mon château était vide ici, dans ma section. Et on est rendu à l'ennemi avance. Comme ceci. Et je tourne. Première carte. Envoie ton paysan le plus fort à l'hôpital. Évidemment, je vais tourner mes cartes et je vais être obligé d'éliminer mon paysan le plus fort. 1, 2, 3 et 4. Le plus fort, il y a une égalité ici. Alors, c'est moi qui décide. Alors, lui va s'en aller à l'hôpital. Et voilà, j'ai fait ça. J'ai fini. Je tourne cette carte-là. Ignorez les plus 1 et plus 2 pour ce combat. Alors, vous voyez, cette carte-là me permet de gagner des jetons plus 2 et je ne pourrai même pas les comptabiliser dans mon total pendant ce tour-là. C'est une carte qui fait très mal. Donc, 1 et 2. Je commence comme suit. Je vais tout simplement calculer combien j'ai. Ici, ça me prend 5 pour les battre. J'annonce que je regarde déjà le total de mes forces. Je vous rappelle que vu que j'ai un soldat, ça vaut pour 2 points de victoire. Je sais que je vais battre ces deux ennemis-là, fait que tout va bien. Maintenant, je veux faire des actions. Question d'améliorer encore mon deck. Ici, je veux gagner 2 en nourriture. Donc, 1. C'est rendu un 3. Et un autre 1 comme ça. Alors, je viens de gagner de la bouffe qui me donne des points de victoire. Ça, ça me sert à rien. Détruire une carte de l'hôpital, j'ai seulement elle. Et étant donné que j'ai un soldat, ça peut me servir. On ne sait jamais, je pourrais peut-être être mal pris. Donc, je vais détruire aucune carte et ça ne me tente pas de ramener un objet. Fait que j'ai pas mal fini mon tour. Comme ça. Et bingo, je viens de gagner 2 nouvelles cartes. Alors, une marguerite qui va me donner encore la nourriture. Le Sakara, il est négatif, mais lorsqu'on détruit la carte, on gagne plus 3 de bouffe. Alors, ça peut nous servir tantôt. Et c'est important parce que, regardez, c'est des objets. Et là, je veux attaquer les cartes objets. Étant donné que j'en ai de plus en plus d'objets dans mon deck, je vais essayer d'aller entraîner ces cartes-là. Et voilà, prochain tour d'entraînement. Je m'essaye avec la catapulte. Je dois tourner 4 cartes et avoir une cible de 6. Et voilà. Une cible de 6. Je vais faire ce que je veux faire, c'est-à-dire gagner de la bouffe ici, gagner un plus 2. Ça devient un 3.
Ici, j'ai un cap, je peux détruire une carte de l'hôpital. Ben, regardez ce que je fais. Je vais détruire mon sac à rats. Ok, mon sac à rats est détruit. Et je vais gagner un +3 en nourriture tout de suite. Fait que vous voyez, hein, des fois, on peut bien se débrouiller. Et j'ai le corps de chasse qui me permet de tirer 2 cartes. Pourquoi je vais les tirer, mes 2 cartes? De 1, j'ai pas 6, mais je ne veux pas perdre peut-être cette carte-là, qui est un objet qui me permet de tourner plusieurs cartes. Je vais espérer avoir des objets ordinaires ici pour avoir ma catapulte. Donc, 1 et 2. Bon, malheureusement, je viens de gagner un autre bouffe. Hein. Vous voyez que ça peut être utile, la bouffe. J'atteins mon total au moins de cibles, qui était de 6. J'ai un seul objet. Je ne peux pas remplacer maintenant la catapulte est un objet. Je ne peux pas prendre un personnage comme le fermier que je veux éliminer parce que c'est un paysan. Alors, je vais perdre cette carte-là malgré que je la trouvais utile. Alors, vous comprenez pourquoi au début de la partie, quand on a très peu d'objets, à part 2 épées parmi 20 cartes, je ne veux pas aller améliorer des objets parce que je pourrais me retrouver avec le fait que je ne pourrais pas prendre cet objet-là et perdre un tour. Mais là, au moins, j'ai pu le faire quand même si ce n'était pas la meilleure chose possible. On a fini, on avance l'ennemi, on commence le combat. Il n'y a pas de désavantage. Je tourne 2 cartes, 1 et 2. Et je devais avoir un total de 3. Donc, je sais que ce combat-là, je vais l'échouer. C'est sûr, je ne peux pas piger d'autres cartes. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas changé mon super combat. Garde du corps, excusez-moi. Fait que ce que je vais faire, je vais faire ça comme ça. Et quand le chef scout devient garde du corps, il peut regarder. Alors au moins, je sais quel ennemi s'en vient au prochain tour. Mon fermier, ici j'ai 1. Je pourrais utiliser mon talent du roi qui dit ramène 2 objets de l'hôpital en jeu. Et là, c'est sûr que je battrais celui-là. Mais là, on s'entend que je vais perdre 2 points de vie. C'est pas la fin du monde. Ça va être facile à battre avec les prochaines cartes que je vais avoir. Fait que je vais tolérer ça comme ça. Puis je vais garder mon talent du roi pour plus tard. Je laisse ça comme ça. Celle-là est tournée. Donc, j'aurai pas le malus négatif tantôt que j'aurais eu en tournant la carte parce que mon garde du corps, ici, mon chef scout a été exploré et il a vu que lui voulait nous faire perdre la bouffe. Alors, on s'est comme préparé et ça ne nous affectera pas. Je continue la partie avec un autre entraînement, mais je vous rappelle que ce boss-là, qui a un épée, va gagner +1 à son prochain tour. Lui, on ne l'affrontait pas réellement, donc il ne se passe rien d'autre. J'entraîne et cette fois-ci, le protecteur mécanique. Qu'est-ce qui fait le protecteur mécanique? Pour chaque objet qui est à l'hôpital, ça rajoute un jeton +1. C'est ultra fort et en plus, ça a une force de 6. C'est la carte la plus forte de la partie. Je ne l'ai pas expliqué tantôt, mais la catapulte que j'ai gagnée me permet de repiger 2 cartes, comme la carte que j'avais éliminée tantôt. Mais en plus, elle a 3 de force, alors c'est vraiment une très bonne carte là, pour faire rouler ton deck, là, faire rouler tes cartes. Fait que là, même chose que tantôt, 4 cartes et on doit avoir un total de 6. 1, 2, 3, 4. J'ai beaucoup d'objets, mais je suis extrêmement loin de l'objectif, donc j'ai juste 2. Mais ici, si je perds un bouffe, je vais gagner +3. Alors, je vais la tourner, je vais perdre un bouffe, mais je viens de gagner +3 d'attaque. Alors, ici, j'ai 3, 4, 5. Je dois avoir une cible de 6. Je vous annonce tout le monde que je vais accepter de perdre un point de vie pour remplacer ce slip-là, un autre bobette de gobelin, et la remplacer par cette carte forte-là. Et voilà. Je remets le reste de mes cartes dans mon deck. J'élimine ça et on arrive à l'ennemi avance. C'est comme ça se déroule le jeu Goblivion. Là, la partie a l'air des clones, tout simplement parce que je parle beaucoup, j'explique des règles, mais quand vous allez savoir les règles, le jeu va rouler vraiment bien. Puis vous allez voir à quel point c'est plaisant. Je sais que présentement, je veux juste vous le montrer parce que quand même c'est important. Il y a des cartes personnages que je ne vous ai pas parlé.
comme l'archer. L'archer, qui est une carte de niveau 2, nous aurait permis de souvent espionner ou de piger une autre carte supplémentaire. Alors l'archer est très utile là, pour nous aider à observer les monstres qui arrivent, de ne pas avoir de pénalité et de nous rajouter des cartes en main. Là, donc pour avoir le plus de cartes possible lorsqu'on affronte un ennemi. Je le fais pas parce que j'ai pas le goût de perdre 2 bouffes pour une carte comme ça présentement dans cette partie-là. Mais sachez qu'à chaque fois que vous changez de roi ou de reine, ben le négatif, le -2, va se disposer sur différents personnages. Hein. C'est pas toujours l'archer là, qui est pénalisé pour ça. Le prêtre, je ne l'ai pas encore recruté. Mais quand le prêtre devient garde du corps, donc quand je l'envoie là, il ramène un paysan de l'hôpital en jeu. Alors imaginez là, mon fou de guerre qui est à l'hôpital, ben, je peux le ramener en jeu. Alors il peut être très utile justement dans cette catégorie-là, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Pour les autres, vous avez vu un peu à quoi servent tous les autres personnages, fait que c'est pas plus compliqué que ça. Alors je m'en vais avec la phase d'entraînement, il me semble. Non, c'est la phase combat, excusez-moi. Parce que je venais d'avancer l'ennemi, mais j'ai pas fait le combat. Je vais tourner 2 cartes. 1, 2. Ici, je ne fais pas le -1, on l'a découvert tantôt, donc je tourne 2 autres cartes. 1, 2. Et voilà comment je vais faire le combat. Alors, cette carte-là, je vais l'incliner. Lorsque je détruis une carte en jeu, je vais détruire ce fermier, je ne l'ai plus dans mon paquet. Je gagne un jeton +2. Alors, je suis rendu avec 3 d'attaque. Je vous rappelle que ça me prend 6 pour les battre. 3, plus ici j'ai 2, parce qu'un soldat vaut 2 lorsqu'il est seul. Ça veut dire 5. Je suis en déficit de 1, mais grâce à mon grimoire que je vais incliner, je peux piger 2 autres cartes. Mais regardez, mon château est vide. Je dois faire avancer l'ennemi. Et devinez quoi, les amis? J'arrive avec un 3e. Je dois détruire un paysan en jeu. Mais avant même de détruire, je vais faire l'action comme ça, qui était de piger 2 cartes. Alors, avant même de tourner cette carte-là, là, mon château, le monde avançait. J'allais jouer cette action-là par rapport aux autres cartes qui étaient là. Donc, je pige 2 autres cartes, 1 et 2. Et là, détruit un paysan. Ici, ça dit envoie une autre carte à l'hôpital puis gagne +2. Je vais... en fait, je vais envoyer cette carte-là à l'hôpital. J'ai déjà utilisé. Ça ne peut à rien. Donc, je gagne +2. Et avec mon +2, ici, on voit que j'ai 5, 6, 7. Mais là, attention! J'ai un monstre qui vient d'apparaître! Je peux piger 4 autres cartes. 1, 2, 3 et 4. Le chasseur me permet de gagner de la bouffe! Ouais! Je peux détruire une carte de l'hôpital. Je vais détruire le grimoire parce que je suis tanné d'avoir plein de cartes mauves dans mon jeu. La marguerite va me servir d'avoir +2 de bouffe. Et là, je vais calculer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Au total, ici, j'ai 11, 12, 13, 14, 15. Alors, je vais choisir qui je vais éliminer. Et il y en a un qui va rester là. Évidemment, je vais éliminer cette carte-là. 9. Et plus le 4 qui est ici, ça fait 13. J'avais 14 de force. Cette carte-là, par contre, va rester là pour le prochain combat. C'est pas trop dramatique. Et je vais ajouter à mon hôpital ces cartes-là. Donc, et voilà, c'était un enchaînement de combats un petit peu plus gros que ce qu'on était habitué de voir. Il se passe plein de choses qui déboulent des fois. On passe à l'entraînement. Je vais y aller pour un autre protecteur mécanique. Je vais tourner 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Bravo, j'ai ça présentement. J'ai pas besoin de retourner là, parce que je sais que j'atteins la cible de 6. Alors, le protecteur mécanique, si je l'avais incliné, j'aurais gagné pour chaque objet qui est dans mon hôpital. 1,
2, j'aurais gagné un plus 2. Mais imaginez quand... Ah, puis j'ai 3 aussi. Donc, imaginez quand tu as 7, 8 objets, là, tu mets un plus 8 ici, ça fait ça. Okay? Puis imaginez quand tu as plusieurs protecteurs mécaniques comme ça, c'est très fort. Je peux ramener un objet de l'hôpital en jeu, ça ne me tente pas. Ici, on me dit moins 1 et gagne plus 3. Lui, je le considère comme un soldat. Écoutez, c'est magnifique parce que je veux me débarrasser de cette carte-là. Ces deux objets. Merci, bonsoir. On s'en va vers quelque chose de pas pire. On avance l'ennemi. Et là, vous avez remarqué tantôt que je suis rendu dans les ennemis avec 2 épées. Fait que ça va fesser plus fort, mais je suis plus près qu'avant. Alors, je tourne 2 cartes. En passant, lui, j'avais oublié tantôt de mettre un plus 1. Parce qu'il y avait un épée et il a survécu à l'autre combat. Je ne refais pas le désavantage. J'ai ces 2 cartes-là présentement. Je tourne la prochaine carte. Oh que je suis chanceux. Il n'y a pas de désavantage au début. Je tourne 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et je vais bientôt calculer le tout. Avant, je vais faire mes actions. Je vais gagner plus 2 de bouffe. Oups. Comme ça, ici. Donc, plus 2 de bouffe. Ici, j'ai un simple soldat. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On voit que je suis très loin de réussir ce tour-là. Et ça va faire mal. Je pourrais prendre mon garde du corps et le changer avec quelqu'un d'autre. Je vais le faire. Simplement parce que je veux... comment je pourrais vous dire ça? Je vais le changer avec lui. Simplement parce que je veux avoir son talent d'espionner. S'il est là, ben, je ne peux plus le faire, l'espion. Je vais détruire une carte de l'hôpital. Alors, quelle carte m'énerve? Il y a sûrement un fermier pas rapport quelque part. Et voilà, je l'ai trouvé. J'ai-tu des cartes négatives que je connais pas, là? Ah, le fermier est vraiment inutile. Alors, il est dans la boîte. Merci, fou de guerre. Fait que si j'ai fait le calcul... Ici, j'avais 11 plus 3, ça veut dire 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis pas dans la possibilité de battre celui-là, mais celui-là, oui. Alors, et voilà, je fais ça comme ça. Mais lui, il va rester là pour le prochain combat et ça va faire mal. Je veux pas encore utiliser mon roi pour la simple et unique raison, tout le monde, que les boss... ça fait mal et je me garde le luxe d'utiliser le roi pour la partie finale de cette partie-là. Ici, 2 épées, donc c'est pas un plus 1, c'est un plus 2 que je rajoute, donc 13 points de vie tantôt pour vaincre celui-là. C'est quelque chose. Et vous avez sûrement remarqué que je devais perdre des points de vie. J'avais un total au départ de 13 et moi j'avais... si ma mémoire est bonne, je vais calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je vais perdre 4 points de vie. C'est énorme hein, quand même, parce que c'est la différence entre le combat que je viens de faire et ce que je pouvais faire comme force. Et voilà. Fait mal. Entraînement. Ici, un autre catapulte. 1, 2, 3. Et l'ennemi avance. Je brasse les cartes. Je vais piger maintenant ma 4e carte. Et c'est catastrophique. Je vais maintenant tourner cette carte-là. Qui est la même. Oh, c'est rare ça. Donc, je vais tourner 4 cartes à nouveau. Yes sir, j'ai le protecteur mécanique, c'est très bien. Malheureusement, j'ai aucune carte à l'hôpital. Et j'ai plein de monde qui me donne de la bouffe, mais écoute donc, je vais en perdre en tabarouette de la bouffe bientôt. On va y aller avec ces deux-là. Je vais gagner plus 4 de bouffe. C'est vraiment pas mauvais. Un autre plus 1 de bouffe. Donc, ici, j'avais 2, 1. Et voilà. Maintenant, celui-là, pour chaque objet à l'hôpital gagne plus 1, ben je peux pas le faire. Mais ce que je vais faire, envoie une autre carte à l'hôpital puis pige 2.
Donc, j'ai envoyé cette carte-là à l'hôpital. C'est un objet. Vous me voyez venir, je vais faire des combos. C'est ça le plaisir de ce jeu-là, c'est de faire des combos de cartes. Genre, j'ai 2 cartes à nouveau. Wow! Regardez à quel point c'est magique. Lui, pour chaque objet à l'hôpital, va gagner +1. Alors, il gagne +1. Lui, il va détruire une carte de l'hôpital. Et voilà, je détruis une carte de l'hôpital. Et là, on va se mettre à calculer. Je suis loin du compte. Puis en plus, si je veux ramener 2 objets de l'hôpital en jeu, je peux même pas. Fait que ça va faire sûrement mal, mais j'ai gagné beaucoup de bouffe ce tour-ci. Fait que c'est pas si pire. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire 11, 12, 13, 14, 16, 20. Alors, et je devais atteindre le total de 24. Donc, 20-24, je perds 4 points de vie, tout le monde. 4 points de vie. Mais attention, je peux quand même éliminer celui de mon choix. Donc, ça ne change rien. Là. De toute façon, lui va gagner un jeton. Pour vous montrer l'exemple, je vais gagner celle-là. Et ça, c'est plate, OK? Quand il n'y a pas de désavantage, là, on est bien content, mais souvent la récompense est mauvaise. Là, je gagne un objet qui vaut 0. C'est de la pollution dans mon deck. C'est autant qu'un fermier. C'est un petit jeu, là. On ne veut plus avoir des cartes comme ça dans notre jeu, mais on est pogné avec. Donc, et voilà. Cette carte-là va rester là. Et même si c'était ma carte de tantôt, on ne met pas un autre jeton dessus. Elle reste comme ça. Fait que, et voilà, entraînement. En passant, regardez, il me reste seulement une carte là. C'est bientôt fini cette phase-là. Et quand la phase ici se termine, il n'y a plus d'entraînement. Les boss à la fin, ce n'est que des combats par-dessus combats. Fait que la partie se termine bientôt. Là. Donc, entraînement, je vais y aller avec un autre... oh! Lui, il me coûte moins cher, puis il va pouvoir me ramener des protecteurs mécaniques. Donc, je vais jouer ça. 1, 2 et 3. Donne-moi de la bouffe. 1, 2. Quand le chef scout devient garde du corps, on peut espionner. Haha, je vais faire le switch. La raison de pourquoi j'ai fait ça tantôt. Et il n'y a pas de désavantage, mais en tout cas, je sais un peu à quoi m'en tenir. Et bordel. Bordel, vous allez comprendre pourquoi je dis bordel. C'est que même si je voulais payer présentement la différence, regardez, je n'ai aucun paysan. Vraiment un mauvais tour. J'ai pas le goût d'utiliser mon talent du roi. Je suis très conservateur. Je viens de perdre un tour d'entraînement, malheureusement. Au moins, je viens d'éliminer des cartes ordinaires là, qui auraient pu sortir pendant un combat. En tout cas, c'était pas le meilleur tour possible. J'y vais, l'ennemi avance. Et voilà, il n'y a plus de cartes là. Je tourne 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai 2 soldats, les amis. Alors ici, un soldat, quand j'en ai 2, il prend la valeur de 3. C'est-à-dire que je suis déjà à 6 plus 4, 10. Donc, juste avec mes 4 premières cartes, là, j'arrive presque à ça. Puis je peux envoyer une carte à l'hôpital, puis gagner plus 2. Évidemment, je ne peux pas envoyer cette carte-là à l'hôpital et gagner plus 2 en même temps. Mais c'est pas ma carte préférée. Lui, en passant, je vais utiliser tout de suite son talent. Je veux détruire une carte de l'hôpital. Donc, une carte de l'hôpital que je veux éliminer. C'est celle qu'on a eue tantôt en gagnant la salière qui sert absolument à rien. Bye bye, merci. On se reverra une autre fois. Et là, il me reste 3 cartes à tourner. 1, et voilà, 2 et 3. Alors ça, c'est de la magie. Lui, je pourrais le considérer comme un soldat, mais j'aurais même pas besoin, selon moi. Parce que là, regardez ce qui va se passer. Je vais calculer avec mon protecteur mécanique le nombre d'objets et je vais gagner plus 1. Donc ici, j'ai un objet, 2, 3, 4, 5, 5. Alors, je gagne plus 5 grâce à mon protecteur mécanique. Comme ça. Donc, juste cette carte-là, j'ai 11, 15, plus 6, 21. Alors, vous voyez que je suis déjà rendu à 1. J'ai 1 ici, je peux détruire une carte. Je vais détruire cette carte-là parce qu'elle commence à m'énerver. Elle pollue mon deck. Gagner plus 2. Bref, vous comprenez que j'ai atteint la somme.
Je ne veux pas dépenser 1 pour ce talent-là. Ce talent-là, il est utilisé. Bingo, je viens de gagner ces deux-là que je vais ajouter dans mon paquet. C'est pas vraiment plus de le gagner plutôt que je veux éliminer mes adversaires. On y va avec un autre entraînement. Là, j'espère que je vais tourner ça. Je vais réessayer. Ah non, je vais y aller avec la catapulte. Il me faut absolument une autre carte. Tu sais, me sortir des cartes de mon deck. Là. Donc, 4 cartes. 1, 2, 3. L'ennemi avance. Je brasse mes cartes. Et ça veut dire que je dois atteindre la somme de 6. Je suis déjà à 5. J'ai déjà des objets que je peux remplacer. Fait qu'on s'entend qu'on est loin d'une catastrophe. Et voilà, tout va bien. Je ne peux pas détruire une carte de l'hôpital. Détruire un paysan, puis j'ai une carte. Ben, j'ai pas le goût de détruire mes paysans qui sont là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pense que... Ben, je vais piger ça. Et voilà. Cette carte-là, merci, bonsoir. Je n'utiliserai plus. Et voilà. On a fini l'entraînement. L'ennemi avance. Et on y va pour cette phase-là. Je tourne ça. L'ennemi avance, puis chaque ennemi gagne un +2. Alors, vous voyez à quel point ça fait mal. Donc, l'ennemi avance. C'est mon dernier tour de combat. Donc, j'aurai plus d'entraînement, tout le monde, dans cette partie-là. Donc, je vais tourner mes 3 premières cartes. Je vais vous les expliquer par la suite. Ensuite, détruire la prochaine carte du château. Alors, cette carte-là va être détruite. J'espère que c'est pas une bonne carte. Oh yeah! Genre de carte dont je voulais quasiment me débarrasser. Je vais tourner 4 cartes, mais attention, là, j'ai pas oublié ça. C'est juste que je vais l'ajouter tout de suite. L'ennemi avance, puis chaque ennemi gagne +2. Ça va faire mal. Donc, je vais tourner mes 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Wesh! Détruire la prochaine carte du château, encore une fois. En plus, c'est une carte qui aurait pu me faire du bien puis éliminer des choses. Ben non. Tourne 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Je vais vous avouer que c'est une semi-catastrophe ce tour-là. Avec des monstres aussi relevés. Ok. Je vais envoyer une carte à l'hôpital, puis je vais faire +2. Donc la carte que je vais envoyer à l'hôpital, ben, ça va être ça. Ça va pas grand-chose. Puis vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Donc 1 et 2. Présentement, je vais faire la chose suivante. Je vais gagner ma bouffe. Parce que c'est la dernière fois que je peux en gagner. 2, 4, 6, 7. Donc ça c'est super bon. 6 et 7. Fait que je suis assez braqué. Je pense que gang, là, je vais peut-être l'utiliser mon super talent là, pour ramener la catapulte. Là, pas la catapulte, mais en tout cas, je vais voir. On y va avec mon calcul. Chaque objet va gagner +1. Donc, chaque objet ici gagne +1. 1, 2, 3. J'ai 3 objets. Ça fait +3 ici. Même si on voit que là, présentement, j'arriverai pas à la somme, je veux me rapprocher le plus possible de la somme. Pour la simple et unique raison que je vous rappelle que je vais être obligé de payer en points de vie la différence entre ça. Ici, là, c'est grave, là, ok? J'ai 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'ai 38 points à aller chercher. Puis je suis très loin de 38. Très, très loin de 38. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24. J'étais à 24. Et lui, je peux copier un paysan. Fait que je vais copier le soldat.
Donc, ça me fait 3 soldats. Ça veut dire qu'ici, ça fait 12 points. OK, je recalcule. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30. C'est quand même bien, là. 30. 30. Et lui, j'avais dit tantôt que j'étais à... Excusez-moi, là, hein, il y a tellement de calculs des fois, puis je parle en même temps que j'oublie. Ici, j'avais 24, 25, 26, 27, 28, 30, 38. J'étais à 8 points de vie. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose. C'est le maximum que je peux faire. Donc, je vais perdre tout le monde. 8 points de vie. C'est une catastrophe monumentale. Même si je ramène un objet en jeu... Ah, je l'utilise. Excusez-moi, là. Je pense à plein de stratégies, là. Je vais faire ça comme ça. J'utilise mon talent. Je peux ramener 2 objets en jeu. Je vais ramener celui-là. Et je vais ramener celui-là. Donc, je voulais le garder pour les boss, là, mais là, je veux finir cette phase-là. Donc, je peux envoyer une autre carte à l'hôpital et en piger 2 autres. C'est ce que je vais faire. Mais là, j'avais déjà 30 et là, je suis à 36 en passant. OK? Parce que je viens de rajouter ça. 36, 37 et boum! Et voilà, c'est terminé tout le monde. J'ai vaincu les mignons. Alors, vous voyez, hein? Je le gardais pour la fin. Le gros boss, ben, c'est fait. Et là, ben, je viens de gagner des couteaux à plus 4. Il était dur à battre ces monstres-là, mais ça va me donner des cartes qui valent 4. Et voilà, j'ai terminé la grande majeure partie du jeu présentement. Il me reste la grande finale que je vais faire devant vous. La grande finale, comment ça fonctionne? Je n'ai plus le droit de gagner des jetons nourriture. Alors, toutes les cartes depuis tantôt qui me donnaient des jetons nourriture, malheureusement, ça va être de la grosse pollution dans mon deck. Je vous annonce en plus que j'ai détruit le bourreau que j'avais à cause d'une carte négative. Donc, ça ne sera pas du gâteau, battre ça. Je prévois un échec de la partie de mon côté. Mais voici comment ça se passe pour la scène finale. On ne fait plus l'ordre là. Il n'y a plus d'entraînement. C'est fini. Je pourrais même ranger ces cartes-là dans la boîte. L'ennemi avance plus. Maintenant, c'est les boss sont déjà au château. Alors, on ne fait que des combats un après l'autre et les boss ne s'accumulent pas. Vous voyez ici, sur une carte boss, il y a le signe pas de nourriture. Alors, on ne peut jamais gagner de nourriture. Ici, il y a 2 sections dans le boss. La première section en solo et la section en duo. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment cette colonne-là. Donc, 18 points de vie en solo. Et je dois tourner 9 cartes. Donc, et voilà, j'y vais. 9 cartes. 1, 2. Et là, regardez, pendant le combat des boss, je ne fais plus avancer l'ennemi. Maintenant, je perds 2 de nourriture. Fait que plus là, vous allez jouer beaucoup de cartes pendant que vous allez faire les boss, plus vous allez perdre la nourriture comme ça. Plus la différence que vous ne serez pas capable d'atteindre. Alors, c'est très difficile. Alors, je fais ça. Et on y va. 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 cartes. Là, regardez tout le monde. Ignore les cartes de 4 et plus. Donc ça, je ne peux pas les considérer dans mon total de 18. Vous voyez, chaque boss a un talent. Puis celui-là, il me fait mal. Je ne peux pas ramener un objet en jeu. Mais ici, on me dit, chaque paysan gagne plus 1. Et je ne peux pas considérer les paysans qui sont là parce que j'ignore les cartes de 4 et plus. Donc, 1, 1 et 1. Je peux copier un paysan. Donc, ce que je vais faire, je peux pas copier ça, c'est pas un paysan. Ça, ramène un objet, ça me sert à rien. Là, présentement, je voudrais peut-être copier lui. Parce que lui, si je le considère comme un soldat pour cette phase, je vais pouvoir le considérer encore comme un soldat. Donc ça peut être très bon comme calcul pour m'aider à survivre. Là.
Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 1 pour le considérer comme un soldat. Et lui, il va copier celui-là en jeu. Fait que là, ce que ça fait tout ça, les amis, je sais que ça a l'air difficile à suivre, là. Lui, il est considéré comme un soldat parce que j'ai payé 1 de nourriture. Ça veut dire qu'un soldat tout seul, il vaut 2. Mais un soldat, lorsqu'il est 2, parce que lui, il copie le paysan en jeu, ils deviennent 2 soldats. Donc, 2 soldats, ça veut dire que ça vaut 6. Plus leur jeton, j'ai 8 ici. 9, 10, 11, 12. Et toutes ces cartes-là, je ne peux pas les considérer. C'est ce qui me fait complètement capoter. Je suis à 6 points de vie de réussir. Ben, je vous annonce que je perds 6 points de vie. Et voilà comment les boss peuvent devenir ultra infaisables à tuer. Celui-là, c'est un des pires. Je l'haïs, je le déteste. Surtout quand tu as pris beaucoup de temps à acheter des cartes 4 et 6 comme ça, comme je l'ai fait. Ça fait très mal. J'espérais juste pas l'avoir et je l'ai en premier. On recommence un combat. Alors, vous voyez que j'ai perdu ma bouffe en fonction de la différence. Je tourne 9-4 et voilà. Je sais que je vais déjà ignorer cette carte-là tantôt. Donc, 9 cartes au total. OK. Celle-là, je l'ignore. Ça compte pas. Mais les autres, on va voir. OK. Donc, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il me manque 6. Ce qui est bien maudit là-dedans, c'est que là, présentement, toutes mes cartes où je gagnais de la bouffe tantôt, je ne peux plus. OK? En gagner. Donc, j'ai envoyé une autre carte vers l'hôpital. Ça va être celle-là. Et je peux piger 2 autres cartes. 1 et 2. Et là, ça, c'est magique, tout le monde. Parce que je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que je veux piger les catapultes. C'est pas plus 4. C'est pour ça que j'en ai pigé les catapultes. C'est mes 2 seuls. Par contre, ça me permet d'avoir du jeu. Donc, 5, 6. Celle-là, je la compte pas. 7, 8, 9. 9 plus 6, 15. Je suis à 3. Je vais faire ça. J'ai 2 autres. Ça compte pas. Ça compte. Oh là 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 là. Je capote. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, dans mes cartes qui me restent à tourner, tout le monde, c'est celle-là. Je détruis un paysan, je peux piger une autre carte. Mais là, si je détruis un paysan, je m'enlève un +1 en même temps, mais j'ai pas le choix. Je vais détruire un paysan que je tenais de voir, qui est celui-là. Tiens. Et je vais piger une autre carte en espérant quelque chose de fou. Oui, monsieur! Et voilà. Ici, j'ai ça. Là, vous allez dire, ouais, mais c'est pas si hot, tu gagnes +1. Je sais, j'arrive pas à la somme, mais je vais perdre moins de points de vie. Mais je ne vois pas, avec les cartes que j'avais, comment je vais faire à mon prochain tour pour battre celui-là. Et ça, c'est un des désavantages du jeu. Des fois, on dirait qu'il n'y a rien qui peut se passer et qui peut te faire réussir. Je vais faire ça. On garde du corps. Je vais enlever un 0. On s'en fout de ce garde du corps-là. Je vais compter, peut-être que j'y arrive. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, les amis, grâce à mon changement de garde du corps. Et voilà, j'ai aucune carte là-dedans qui est en haut de carte. Magique. J'ai éliminé une des pires cartes au monde. J'ai battu ce boss-là. Et il me reste quand même assez de bouffe. J'ai espoir de remporter cette partie. Je sais que si tu continues à me regarder à ce moment de vidéo-là, c'est que tu es vraiment passionné par ma game. En tout cas, moi, je le suis. On s'en va avec ce boss-là. 22 points de vie, 7 cartes tournées. Pour chaque action utilisée, il perd une ressource. Alors, à chaque fois que je vais tourner une carte, je vais perdre 1 point de nourriture. Alors, il va falloir que je calcule très bien, là, hein. Premièrement, une première carte. J'élimine déjà 2 bouffes parce que je viens de éliminer mon château. Aïe aïe aïe.
Il me reste 6 cartes à tourner et il faut que j'aille 22. Alors là, c'est là que j'en veux des robots mécaniques puis des fous de guerre, là, tu sais. On y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Je calcule pour arriver à 22. Je copie un paysan en jeu. Alors, le paysan que je vais copier, évidemment, c'est lui. Parce que ça devient un soldat. Donc ici, j'ai 6 en soldat. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 plus 6, les amis, ça fait 22. J'ai même pas besoin de tourner mes cartes et de dépenser de la nourriture. Bingo! Merci, bonsoir et à demain. Wow! Je passe à la prochaine carte. Oh, attention, le Goblinosaurus, c'est la carte que Jean-François Gauthier m'a envoyée par la poste, donc le créateur du jeu. Et cette carte-là ne se retrouve pas dans le jeu de base à la maison, à moins que vous avez supporté le jeu sur Kickstarter. Mais et voilà, je dois ignorer tous les jetons comme ça. Ça tombe bien parce que depuis le début de la partie, j'ai pas vécu seulement avec les jetons. Alors, je tourne cette carte, il faut que j'aille 20. C'est encore moins compliqué que tantôt, je trouve. Et là, je pense que je suis vraiment outillé. C'était le premier boss qui était l'enfer. 20. J'ai déjà 8, 14, 18, 19, 20, 21, 22. Et voilà, je l'ai battu. C'est-tu magique présentement, les amis? Finalement, mon deck était pas pire. Il me reste un boss. Je n'y croyais plus. J'y crois maintenant. Les forces des cartes en double est réduite à la force d'une seule d'entre elles. Et ça, les amis, ça fait mal parce que, tu sais, tantôt, là, j'avais, mettons, 2 protecteurs mécaniques ou 2 foudrages ou 2 catapultes. Là, ça va compter pour une seule carte. Donc, toutes mes cartes qui sont identiques, ça compte pas. Et ce qui fait mal, c'est les soldats. Les soldats, vous savez, sont exponentiels et là, ben, je le vivrai pas. Fait que 8 cartes pour arriver à 24, ça pourrait être le monstre qui me fait extrêmement mal. Et en plus, je trouve que là, je pige les pires cartes qui existent au monde. Ces deux-là valent la même chose. C'est la même carte, c'est identique. Chaque paysan gagne plus 1. Donc, je vais le faire immédiatement. Je vous rappelle qu'elle, elle compte pour une carte. Fait que je peux pas faire plus 2. Donc, au moins, je gagne des jetons ici et là. Ça peut être pas mauvais du tout. Je peux détruire une carte de l'hôpital. Je vais en profiter pour nettoyer un peu mon deck. Ben, ça va être l'épée. L'épée qui vaut plus 1. Là, non, je vais éliminer ce paysan-là. Parce que l'épée avec un objet peut me servir à des combos tantôt. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'y arrive pas du tout. J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 et je devais avoir 24. Ok, j'ai crié victoire trop vite là. J'ai pigé la pire sélection qu'on pouvait piger pendant ce tour-là. C'est dégueulasse, ben raide. 13 et 24. Je perds 11 points de vie. Les amis, j'en ai 10. C'est terminé pour moi. Au dernier boss, je perds la partie. Moi qui j'étais parti pour la gloire. Je suis déçu. Alors, voici un aperçu. Ben, pas un aperçu. Une partie complète du jeu Goblivion. Vous voyez que c'est excitant. Le but, une fois que tu as fini, c'est de recommencer et de dire, ben, la prochaine fois, je vais gagner. Alors, et voilà le jeu que j'apprécie. Je vous reviens avec ma critique. Alors, c'était ma partie de Goblivion. J'espère que vous avez aimé voir cette partie-là. Peut-être que vous ne l'avez pas regardé au complet puis vous venez d'arriver dans la section critique. Voici ma critique de ce jeu. Tout d'abord, les points positifs. C'est un jeu dont la rejouabilité est là. Parce qu'on veut rejouer à ce jeu-là. Il y a des fois des jeux qu'on achète, on joue 1 ou 2 parties, puis on fait comme ok, c'était cool, mais jamais plus. Goblivion, j'ai du plaisir à chaque partie que je joue.
Des fois, je suis enragé parce que il y a des choses qui arrivent dans les cartes, puis c'est pas ça que je souhaite avoir, et bang, la partie se finit abruptement. Mais quand même, des fois, on a l'impression d'être dans le game jusqu'à la fin, puis malheureusement, comme on l'a vu dans mon exemple, j'ai fait patate à la fin, à la dernière carte. C'est des choses qui arrivent, mais c'est pour ça aussi que c'est le fun. Si c'était trop facile, je pense que c'est un jeu qu'on rangerait sur le côté. Point positif, je trouve que c'est un très bon jeu solo. Je ne l'ai pas essayé en duo, mais des fois, il y a des jeux qui se disent solo et que je verrai à plusieurs joueurs. Celui-là, comme jeu solo, il fait la job, et je pense que c'est ça que Jean-François Gauthier voulait quand il a créé Goblivion. C'était davantage de faire un excellent jeu solo, et ça, c'est une mission accomplie. Bravo, Jean-François. Maintenant, au niveau des points positifs aussi, le matériel, je l'aime bien, les illustrations, les cartes, ça me fait beaucoup rentrer dans la thématique. C'est deux mécaniques de jeu que j'aime beaucoup. Le deck building, je pars avec un paquet de cartes qui est pas très fort, mais au fur et à mesure que la partie avance, ben, mes fermiers, je les élimine, puis c'est gratifiant. J'ai l'impression qu'on clean, qu'on fait du ménage, et on entraîne ces personnages-là pour devenir des bons guerriers, des bonnes cartes qui vont nous servir plus tard dans la partie. Maintenant, aussi au niveau des illustrations, je voulais dire au niveau de la mécanique, pardonnez-moi, ce qu'on appelle le Defense Tower. Donc, c'est du deck building et du Defense Tower, c'est-à-dire qu'à chaque tour, on attaque ta tour, ton château, tu défends, tu dois te défendre contre eux. Ben, j'aime ça. C'est pas juste d'améliorer son paquet pour gagner des points de victoire, c'est améliorer son paquet parce qu'il y a des étapes, des choses qui vont arriver plus la partie va avancer. Puis ça, ben, je trouve ça vraiment le fun. Donc, ça, bravo pour ça. Quand on joue, on a le goût de faire une autre partie. C'est un jeu que je trouve qui coule bien. C'est pas un tour de jeu qui est interminable. C'est vraiment bang, j'entraîne, bang, l'ennemi avance, bang, après ça, je me bats et je recommence. On n'a pas besoin d'une carte aide-mémoire qui nous rappelle c'est quoi déjà, j'ai sauté une étape du tour, c'est déjà indiqué sur le panneau, et ça, je trouve ça fantastique. Maintenant, les points à travailler, peut-être au niveau un petit peu de la frustration, lorsqu'on joue à une partie, dans les cartes de départ, il y a 40 cartes mauves, on en pige au hasard 20 au départ. Dans ma partie d'exemple, j'étais chanceux, j'avais des cartes positives et des cartes négatives, mais parfois on peut se ramasser avec seulement des cartes négatives. Ça augmente vraiment la difficulté de la partie. Donc, des fois, on peut quasiment casser la partie, puis ça peut être très, très difficile. C'est pas infaisable, ça peut être très difficile. Et pour certaines personnes qui voulaient faire une petite game rapide, là, de commencer à faire des calculs là, qui finissent plus, ça peut être assez complexe. Des fois, c'est peut-être là où le niveau du hasard est un peu trop grand pour moi, au niveau des cartes de départ. Mais quand même, il y a une façon d'arranger ça. On peut brasser là, dans nos premières parties qu'on n'est pas habitué. Tout simplement, il y a 10 cartes négatives, 10 cartes positives. Il y en a 20 neutres qui sont des fermiers qui valent 0. Ben là, on peut dire, OK, au moins, je vais en piger 5 au hasard positives, 5 au hasard négatives, et je vais prendre 10 cartes qui valent 0. Faire ton propre deck de départ, ça peut être quelque chose où tu mélanges le hasard puis tu fabriques en même temps quelque chose pour que l'équilibre soit un peu plus là dans le jeu. Sinon, est-ce que je vous recommande Goblivion? Oui. Comme je l'ai dit, très peu de points négatifs. C'est écrit 30 minutes sur la boîte. Je vous dirais que là, l'exemple que j'ai fait avec les règlements, ça a pris pas loin d'une heure. Mais je dirais que c'est un jeu qui tourne plus vers les 40 minutes, ok, si on va jusqu'au bout puis qu'on meurt pas au début. Puis moi, ça fait plusieurs parties que je joue. Puis habituellement, je suis un gars qui va assez vite dans les cartes. Là. Dans l'exemple que je vous ai montré, je prenais mon temps, je parlais beaucoup, j'expliquais des choses. Mais en général, c'est très rare que j'arrive à jouer une partie en bas de 40 minutes. Fait que peut-être au niveau du temps, c'est un peu plus là l'ajustement. Ma note est de 8 sur 10 pour Goblivion.
Un jeu qui me procure beaucoup de plaisir, je vais rejouer encore. Alors si tu te cherches un jeu québécois dans un magasin de jeux, pas trop compliqué à apprendre, amusant et que tu as une bonne rejouabilité, ben, je te suggère le jeu de Jean-François Gauthier. Bravo à Goblivion Games pour ce beau petit succès. Alors, à la prochaine, tout le monde. Faites-moi un petit pouce dans les airs, abonnez-vous à ma chaîne et il va y avoir plusieurs vidéos qui arrivent dans les prochaines semaines tout au long de l'été. Bye bye!